Prajna Namaha. Aujourd'hui, nous allons parler du 6e chakra, le chakra du 3e œil, le Ajna. Cette vidéo fait suite aux précédentes que tu peux retrouver dans ma playlist des chakras de A à Z. Car il est important lorsque l'on travaille sur nos chakras de commencer par le premier, le Muladhara. Par conséquent, nous verrons ensemble comment reconnaître un chakra Ajna rayonnant, sa localisation, comment l'harmoniser par divers outils simples, gratuits et vegan. Mais avant tout, j'espère que tu vas bien et sache que tu peux retrouver l'ensemble de mes guides cadeaux et de mes services en description et en bio. Par ailleurs, tu peux prendre des notes ou venir en message privé pour récupérer une fiche récapitulative. Prête? Alors, commençons. Tout d'abord, le Ajna, le chakra de la gorge, est associé à la couleur bleue, qui est par ailleurs ma couleur préférée et la couleur de beaucoup de personnes. Il est pleinement ouvert lorsque tu te reconnais dans l'un des scénarios suivants. Une conscience éclairée, une intuition, une médiumnité, des perceptions fines, des couleurs plus vives et vibrantes, une certaine vivacité d'esprit, la faisabilité de trouver un lien entre le physique et le subtil, l'accès aux vies antérieures, le fait de ne plus avoir peur de la mort, être dans une conception non matérialiste. Il est le siège de la clairvoyance et des activités connexes comme l'intuition, l'imagination et la visualisation. C'est également l'endroit où l'on retire la sagesse de nos expériences, où nous réfléchissons à optimiser nos pensées, croyances, attitudes et actions pour un alignement avec nos aspirations profondes et futures. Le Ajna est le symbole de l'intuition, de la sagesse, des perceptions spirituelles et des accès aux vérités subtiles. Il est localisé entre les deux sourcils, légèrement au-dessus, un peu comme les images que tu peux avoir en tête, qu'on peut retrouver dans les moteurs de recherche. Si tu te reconnais dans l'un des points suivants, c'est que tu as sûrement un travail d'ouverture ou du moins d'harmonisation à effectuer. Et sache que c'est ok, hein, ça devrait être une activité que l'on fait chaque jour en faveur. D'où l'importance des outils prochains et en général que je vais te partager et de varier ses activités et son assiette. Alors il y a le sentiment d'être perdu ou de ne pas arriver à se concentrer ou à bien clarifier les choses, le manque de confiance ou de réception de son intuition, le peu de concentration, le manque de sagesse, le focus sur son intelligence, sur le côté cerveau plutôt que cœur et intuition. Mais heureusement, nous avons des merveilleux outils efficaces et simples pour faire rayonner notre chakra. Alors voyons ensemble les outils d'harmonisation individuelle. Nous avons en premier lieu l'huile essentielle de lavande, de fleurs de bétel, de cyprès, d'armoise, de genévrier, de mandragora, de coquelicot, de bois de santal et de menthe poivrée. En thé, nous avons la fleur de lotus bleu très puissant que je n'ai pas encore testé car il faut trouver vraiment le bon producteur. En aliment, il y a tout ce qui va être relatif à la couleur bleue comme les cassis, la myrtille, les baies de sureau, le bleuet, les pommes de terre bleues d'Artois, la tomate bleue, les mûres. Et également le clamas, la chlorella qui sont des algues très complètes. En pierres précieuses et semi-précieuses, tu peux te tourner vers les lapis lazuli, l'améthyste, la fluorite, le quartz clair, la saphir étoilée, la cyanite, la sugilite ou la tanzanite. En mantra, la force vibratoire des mots, tu peux réciter les suivants. J'accepte mon pouvoir intuitif et la sagesse de mon troisième œil, ou le Wa Yanti, qui signifie sagesse infinie en sanskrit. En activité, je propose tout simplement, mais très efficacement, de visualiser une lumière indigo entre les sourcils de plus en plus vive et la remercier d'être active. D'exercer des exercices de clairvoyance en devinant les prochains événements qui vont arriver. D'exercer des différentes méditations, de la danse extatique pour le relâchement, la respiration du bourdon, la Brahmari, puis en général toute visualisation comme ceux de tes objectifs qui vont permettre de faire travailler ton troisième œil, car comme nous le savons, plus on travaille, plus on aiguise et on devient expert. En mudra, la sagesse des mains, tu vas pouvoir joindre les pouces et le reste des doigts former un cœur en laissant ressortir le majeur et de tenir cette position pendant 5 minutes en respirant profondément.
Si tu aimes bouger, le yoga, le pilates ou te détendre en général, il y a en yang la position du Matsayasana, la posture du poisson, la chandelle, la posture du héros, ou également le Padma Mayurasana, la posture de la danse de la vie de Shiva, le dauphin, la flexion avant debout, jambes écartées, la roue ou la posture du lièvre. Il y a également la posture de l'enfant, Balasana, ou la pyramide. Et en yin, des postures plus douces, tu as la posture de l'enfant avec un support, ou l'Ardha Bhujakasana, également le sphinx avec un support, ou le papillon avec un support également. Enfin, nous en venons à la fin de la vidéo. J'espère que tu auras eu toutes les réponses à tes questions préalables et que tu auras apprécié le format. N'hésite pas si tu as d'autres questions à me les poser en commentaire ou même des suggestions d'idées de contenu. En tout cas, je te souhaite une agréable journée, de prendre bien soin de toi et te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.